une nouvelle aventure pour l'édition 2021. Les 24 heures de Saint-Jean, à la fois un projet pédagogique et technologique de plus en plus innovant qui s'articule autour de la transition énergétique et de la mobilité durable. Nous devions faire, pour dire de coller au projet, un salon du véhicule électrique. Malheureusement, la crise sanitaire ne nous permet pas de le faire. Donc avec François, eh bien, nous allons aller à la rencontre de différents constructeurs automobiles afin de les interviewer. Eh bien maintenant, allons découvrir l'électromobilité chez Volkswagen. Alors c'est le début d'une ère nouvelle chez Volkswagen, l'ère de la mobilité électrique. Oui, une nouvelle mobilité électrique, une avancée technologique. On voit vraiment vers le futur avec les sorties des hybrides et surtout de l'électrique. Vous avez différents modèles en électrique. Oui, c'est ça, on commence à partir de la e-up chez Volkswagen pour ensuite avoir l'ID3 et là très prochainement la nouvelle ID4 qui va faire son arrivée, une grande arrivée espérée. D'accord. Alors, quelle est l'autonomie de ces voitures? Alors là sur l'ID3 nous avons trois différents types d'autonomie disponibles sur le véhicule. Donc on commence avec une autonomie à 350 km. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal pour une électrique. Ensuite on a 420 km et le dernier modèle on va être sur de 530 km d'autonomie. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe une recharge rapide pour les batteries? Alors oui, en fait, là au niveau des recharges, on va avoir un courant domestique où vous allez pouvoir recharger chez vous et c'est la recharge la plus longue, on va dire. On est à entre 6h30 de recharge. Les bornes de recharge publiques sont des bornes de recharge rapide où avec le câble mis dans le véhicule, ça vous permet de recharger en 1 heure votre véhicule, le temps de faire vos courses par exemple, et votre voiture est rechargée à son pleine autonomie. D'accord. Alors, en gros, est-ce que c'est intéressant d'avoir un véhicule électrique? Est-ce qu'on fait de l'économie sur une année par rapport à un véhicule thermique? Alors oui, en fait, son empreinte déjà en CO2 est bien inférieure à un véhicule thermique. Et surtout, oui, au niveau économie, une recharge électrique représente, par rapport à son autonomie et au véhicule thermique, un coût 3 fois moins cher. Donc forcément, sur une durée, on va faire des économies grâce à l'électrique. D'accord. Donc, si je comprends bien, acheter une Volkswagen électrique, c'est pas forcément une question d'écologie, mais c'est aussi entrer dans un monde d'économie, de simplicité, parce que on n'a plus à penser à l'entretien du moteur. Voilà, donc c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple d'utilisation, beaucoup plus simple aussi oui, d'entretien, tout ce qui est produit ou quoi que ce soit. C'est aussi préparer le futur, on va avoir la fermeture prochainement aussi du diesel, etc. C'est de s'habituer, c'est tout nouveau, mais c'est une solution bien plus économique, moins penser à sa voiture, c'est juste son utilisation et son empreinte CO2 est bien inférieure par rapport aux autres, donc oui, c'est que du positif de rouler en électrique. D'accord. Moi j'ai vu que Volkswagen allait multiplier tous ses modèles d'ici 2022. J'ai vu un calendrier bien chargé, en tout cas. Oui, ça va faire beaucoup de formation pour nous de s'adapter aux produits électriques. Mais oui, toutes les concessions Volkswagen et le constructeur poussent vraiment sur... tous les constructeurs vont sortir des modèles électriques. C'est l'avenir. C'est l'avenir. On peut dire que c'est la révolution électrique. C'est la révolution du monde automobile. Voilà. Eh bien, c'était une présentation de Maxence Falempin, un ancien élève de Saint-Jean. Merci Maxence. Merci à vous. C'était pour les 24 heures de Saint-Jean.